Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Avant de parler du match d'hier, je vous souhaite une très belle année 2025. La santé, avant tout le classique, plein de réussite, plein de belles choses, du bonheur surtout. Et pour nous les supporters de Galatasaray, j'espère qu'on se donnera rendez-vous au mois de mai à Bilbao en finale de l'Europa League en Espagne. On en est encore loin, c'est un souhait que je veux. J'espère qu'on sera en finale, mais le chemin est encore long. Retour sur le match d'hier, match difficile face à Göztepe, une belle équipe, une équipe que j'aime bien, parce que moi, toute ma famille est d'Izmir, donc j'ai plein de cousins qui sont supporters de Göztepe. Très bon, très belle équipe, des bons joueurs intéressants. Romulo d'ailleurs, le joueur brésilien, très bon joueur, 22 ans. Il a vraiment beaucoup de potentiel. Je reparlerai de Romulo parce que on va parler aussi des transferts, du dossier Mikotadze. Donc, je vais faire un lien avec Romulo et Mikotadze. Mais bon, je ferai ça à la fin. Donc, victoire 2-1. Hier soir, on a gagné. On n'a pas très bien joué, faut pas se mentir. On n'était pas bon. Après, voilà, c'est la reprise. C'est toujours pas facile. En plus, nous, on a eu une équipe en face, Göztepe, qui nous a pressé très haut. On a eu des joueurs pas très en forme, d'ailleurs notamment Davinson Sanchez, qui a été pas très bon. Mais c'est pardonné. Comme je dis, on a le droit de perdre, on a le droit de mal jouer. Tant que les joueurs sont concernés et ils mouillent le maillot, comme j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, les supporters de Galatasaray, on est tolérants, on connaît le foot. On ne peut pas gagner tout le temps. Là, ce qui est bien, c'est que même en jouant mal, on arrive à gagner, on arrive à avoir 3 points. Penalty dès les premières minutes, justifié. Je ne comprends pas pourquoi certains supporters rageux discutent ce penalty. Il y a clairement faute, coup de coude sur le visage, une charge. Donc il y a penalty, transformé par Victor Osimhen, son 10e but de la saison. Après, donc Göztepe nous égalise avec un très beau but de Romulo. Vraiment, il est très bon attaquant, très intéressant. Il est technique, il est rapide. Franchement, il a vraiment beaucoup de potentiel. Je ne serais pas étonné si en juin 2025, enfin pour l'année prochaine, ils partent dans un grand club à Istanbul. On en reparlera de tout ça, comme j'ai dit. Et donc voilà, c'était un match moyen, compliqué. On a eu du mal à rentrer dedans. Göztepe nous a pressé très haut. Ça n'a pas été facile. Heureusement, qui nous délivre Dybala Yunus, un très beau but avec une belle passe de Dries Mertens. Dries Mertens a fait un match très moyen. Rappelez-vous, souvenez-vous de ce que je disais par rapport à Dries Mertens. C'est un joueur que je respecte énormément, que j'apprécie. Comme je dis, il presse, il mouille le maillot, il est à fond dedans. Mais vous voyez ce que je disais, mon analyse, et je l'ai toujours faite cette analyse, quand il y a un match à haute intensité, c'est-à-dire quand l'équipe adverse va presser, va mettre beaucoup d'intensité, quand il y a un pressing très haut, Dries Mertens, il a beaucoup de mal à trouver ses marques. Et j'ai peur qu'en Europa League, ça soit compliqué parce que les équipes en Europe se jouent avec beaucoup d'intensité. Elles ont du physique et du ballon. Donc, j'ai peur que Dries Mertens se noie un peu comme ça au milieu de terrain. On verra, mais c'est pour ça que moi je parlais de ma préférence entre Mikotadze et Dybala. Je parlais de Paulo Dybala parce que c'est un numéro 10 qui va nous faire passer un palier pour l'Europe, qui va faire des différences. Bon, il semble que la parenthèse Dybala, pour l'instant, elle soit un peu fermée, en stand-by. On verra ce qu'il en est parce que les transferts, ça va très vite, ça change du jour au lendemain. Donc je reviens sur le match, 2-1, Yunus qui nous délivre avec un beau but. Yunus, énorme. Les 4 derniers matchs de Yunus, tenez-vous bien les stats, 4 buts, 4 passes D. Incroyable ce qu'il nous fait Yunus Akgün. J'espère qu'il va prolonger chez nous. On a en pourparlers pour prolonger Barış Alper et Yunus Akgün. J'espère que ça se fera. Donc victoire 2-1. On n'a pas très bien joué, faut se le dire. C'est sûr que voilà, après il y a une tolérance parce que c'est la reprise, parce que aussi Göz est une équipe très intéressante du championnat et qui presse très haut. Donc nous, on n'aime pas trop ce genre d'équipe. Mais c'était vraiment un match compliqué. On était loin de notre niveau. Mais comme je dis, ça arrive, même si Göz
aurait égalisé, moi, je crie pas au scandale. Oui, on veut tout le temps gagner. Oui, on a des objectifs, mais on n'est pas une machine. On peut pas gagner tous nos matchs. Donc là, je le dis maintenant parce que je vais, je vais pas dire des choses comme ça si on perd un match ou on fait un match nul. Là, je le dis pendant qu'on gagne, pendant qu'on est à notre prime, dans toutes nos victoires. Je sais même plus combien de victoires on a enchaîné en Super League, encore invaincu. Mais depuis le mois d'août, c'est impressionnant. On est au mois de janvier. Pareil pour l'Europa League. Mais voilà, ça continue, c'est très bien. On n'a pas très très bien joué, il faut l'accepter. On va se remettre en forme, j'espère. Prochain rendez-vous, c'est contre Başakşehir, donc ça va être aussi un match difficile, certes en déplacement, mais c'est pas compté comme un déplacement parce que déjà c'est à Istanbul et Başakşehir n'est pas réputé pour avoir une ambiance de fou dans leur stade, contrairement à Göztepe. Si vous allez au match en déplacement à Göztepe, une ambiance de folie. Là, c'est dur de jouer là-bas. Donc voilà, franchement, très très belle victoire, enfin belle, importante, 3 points. On a empoché 3 points et maintenant on met 11 points de Afener qui va jouer tout à l'heure contre Hatay à 17h. Je ne vais même pas regarder le match parce que déjà ça ne m'intéresse pas trop et de toute façon on a de l'avance et je ne vois pas Hatay faire quelque chose contre Fener. Je suis pas sûr. En tout cas, même, de toute façon, je préfère ça, honnêtement, je vais vous le dire. Moi, je préfère que Fener nous colle un petit peu, 6 points, 8 points, qui est pas tout de suite 12 points, 15 points. Après, c'est plus intéressant, on n'est qu'au mois de janvier. Et faut pas non plus qu'on soit trop à l'aise dans le championnat et qu'on ait trop d'avance. Parce que justement, on va être dans un faux rythme. Il faut qu'on soit, nous, on est une équipe Galatasaray, il faut qu'on sente le danger pour que justement on se mette au niveau. Donc voilà par rapport au match. Je vais parler aussi, je fais une parenthèse mercato concernant l'actualité de Galatasaray. Et je vais parler aussi des journalistes, de l'incompétence des journalistes turcs, des mensonges. Ils s'inventent des vies en fait. Et pourtant moi, alors, pour info, moi j'ai Yakup Çınar, c'est un ami à moi qui est journaliste. Donc je ne le compte pas là-dedans parce que certes, Yakup, il peut se tromper parfois sur les infos, mais c'est pas un menteur. Moi, je le connais, c'est pas un mytho, il va pas vous dire ça y est, lui, il va transférer, c'est tout ok, il vient demain et basta. Je sais qu'Yakup, il fait bien son travail, il essaye d'avoir les vraies infos et faire le nécessaire. Par contre, il y a plein de journalistes en Turquie qui s'inventent des vies. Rappelez-vous ma dernière vidéo qui parlait de Mikotadze ou Dybala. Moi, je disais que Mikotadze ne veut pas partir de l'OL. D'une, que l'OL ne veut pas le vendre en dessous de 25 et 30 millions d'euros. D'accord? Voilà. Je l'ai dit il y a une semaine. Je ne suis pas journaliste, c'est juste de la logique et je suis de très près l'actualité. Là, donc, Téléfoot fait une info ce matin en disant que l'OL ne veut pas le vendre. Il y a eu une offre de Galatasaray entre 20 et 22 millions, mais ils ne veulent pas le vendre en dessous de 30 millions d'euros. Et de toute façon, ils ne sont pas chauds pour le vendre. Et Mikotadze souhaite faire la deuxième partie de saison à l'Olympique Lyonnais. Moi, je ne suis pas journaliste, on est d'accord. J'ai quand même des infos, je suis et tout, quand même les infos, et je connais 2-3 personnes qui sont dans le game, donc j'ai des infos. Mais en fait, c'est d'une logique. Et encore ce matin, je vois un journaliste, plusieurs. Mikotadze, il est ok, il va venir. Demain, on va faire une offre à l'Olympique Lyonnais, 22 millions, ils sont d'accord. Mais arrêtez de mentir. Franchement, pour vendre du papier, arrêtez de mentir. Arrêtez d'être mytho, arrêtez de croire que vous avez des infos. Vous inventez des infos en fait. Vous êtes des menteurs, tout simplement. Comme pour Skriniar. Soi-disant, selon les journalistes en carton, excusez-moi du terme, Skriniar, il allait signer à Galatasaray. Et maintenant, ils sont en train de dire, ah, finalement, il vient pas. Et voilà. C'est en fait, vous avez le même niveau que moi. Vous connaissez quelques personnes, vous suivez de près l'actualité, mais vous inventez des choses, juste pour vendre du papier, juste vous mettez des posts sur X juste pour qu'on vous follow. C'est tout. Et il y a des jeunes supporters de Galatasaray qui croient en ça, qui sont à fond dans les transferts, qui veulent justement voir des bons joueurs comme Dybala, Mikotadze, tout ça. Et en fait, vous faites croire à ces jeunes supporters, parce que moi, j'ai 39 ans, j'ai beaucoup d'expérience en tant que supporter de Galatasaray. Je sais que Mikotadze, ce n'est pas possible en dessous de 25-30. Arrêtez de faire croire aux gens
que ça va être possible à 20 et que Mikotadze veut venir. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il ne veut pas venir, qu'il est catégorique. Je dis que ça se négocie. Mais il n'est pas ouvert à une discussion pour l'instant. Il veut rester à l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais, je le répète, ne veut pas le vendre. Et il ne le vend pas en dessous de 30 millions d'euros. C'est comme l'info Kolo Muani. Kolo Muani, il va venir à Galatasaray, il est d'accord, il y a moyen, ils sont OK. Kolo Muani, il va aller, s'il bouge, il y a Monaco qui se positionne dessus, ils n'ont même pas pu s'aligner sur le salaire de Kolo Muani. Le PSG, je ne sais pas s'il demande un transfert sec ou un prêt. Et il y a les clubs anglais qui se positionnent. Arrêtez de vous inventer des vies. Arrêtez de mentir. Mais faites votre travail correctement. Vous avez le droit de vous tromper en disant, voilà, je ne sais pas moi, un joueur que j'aimerais bien voir à Galatasaray, Leroy Sané par exemple, ils en parlent un peu. Voilà, Leroy Sané, on s'intéresse à lui et tout. Ok, dites-le ça. On s'intéresse à lui. Mais arrêtez de dire qu'il est OK, qui va venir, qui veut tant. Lui, il veut venir depuis un moment. Mais arrêtez, c'est pas vrai. Donc, voilà, c'est un peu... je suis un peu agacé par rapport à ça parce que moi, j'aime beaucoup les transferts, suivre les transferts. Moi, je suis allergique aux journalistes qui mentent et qui changent du jour au lendemain leur version. Il veut venir, ah non, finalement, il ne veut pas venir parce qu'il y en a un autre qui s'est positionné et finalement, Galatasaray n'est pas si intéressé que ça. Arrêtez. Arrêtez d'inventer des vies. Faites votre travail correctement. Voilà, je ne vais pas prendre votre place. Je ne suis pas journaliste. Je l'ai dit, j'ai 2-3 connaissances. Je suis de très près le mercato. En tant que supporter de Galatasaray, j'ai 39 ans. Ça fait depuis gamin, tout petit, que je suis ce club. Donc, j'ai de l'expérience en tant que supporter, ce qui va être possible et pas possible. Et je le répète, Mikotadze, ça ne sera pas en dessous de 25-30. Si on le prend. Donc, et il y a aussi le salaire de Mikotadze. Et je faisais le lien avec Romulo. Au lieu de lâcher 25 millions à Mikotadze, eh ben écoutez-moi, prenez Romulo, un très très bon joueur. Il a de l'avenir. Il a 22 ans, c'est un Brésilien. Et Göztepe va pas demander, tu leur lâches 10 millions d'euros, ils vont le prendre. Nous, on le prend direct. Ça se trouve, ça sera même moins que 10 millions d'euros. Je n'ai pas encore regardé jusqu'à quand il a un contrat avec Göztepe. Donc arrêtez de vous prendre... Moi, je suis contre le transfert de Mikotadze parce qu'il va nous coûter trop cher. 25-30 millions d'euros, c'est trop cher pour nous. Trop. On m'aurait dit, c'est impossible, hein, mais un exemple. On m'aurait dit 25-30 pour Kenan Yıldız. Oui. Pas pour Mikotadze. De toute façon, moi, je l'ai dit il y a quelques semaines, ma dernière vidéo, moi, je suis pour le transfert de Dybala. Il nous faut un numéro 10. Je parle même pas de latéral droit, ça, il nous en faut un, c'est sûr. Je vous parle du joueur offensif qu'on veut transférer. Après, si tu ne prends pas Dybala, eh ben, Leroy Sané, dans 6 mois, il est gratuit. Après, c'est trop compliqué, Leroy Sané. Il a une grosse cote et au pire, il va aller en Angleterre. De toute façon. Et même sa femme qui vit là-bas, à Londres, veut que Leroy Sané joue en Angleterre. Donc pour nous, c'est un dossier compliqué, mais c'est un exemple que je vous donne. Si tu veux poser de l'argent, pose pour Leroy Sané. Pose pas 25-30 millions d'euros pour Mikotadze. C'est trop cher. C'est trop cher. Donc voilà pour l'info mercato. De toute façon, ça sera à partir du 13 janvier qu'on pourra transférer officiellement des joueurs. On verra ce qu'il en est, mais ne croyez pas les journalistes pour Mikotadze, il est OK, il vient demain. L'Olympique Lyonnais sont chauds pour le vendre. C'est que du mensonge. Après, peut-être qu'il y aura un retournement de situation. Peut-être. Peut-être qu'ils vont dire OK, 25 millions. OK, 30. Mikotadze va dire d'accord, je veux jouer pour Galatasaray. C'est un grand club. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, arrêtez de dire le contraire. Bref, je ferme cette page Mercato. Quand il y aura des choses officielles, on en parlera. Prochain rendez-vous contre Başakşehir. En attendant, passez un bon après-midi et on se voit pour une prochaine vidéo à la prochaine. Likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas le cas et je vous dis à la prochaine. Bye!